tout le monde. Bon, je sors du sport et j'ai décidé de vous filmer ce vlog. Voilà, on va faire un what I eat in je ne sais pas trop combien de jours vu que je suis en train d'improviser. Donc on va se faire les courses ensemble dans un supermarché à La Réunion, déjà voir combien ça revient. Ça va être des petites courses parce que j'ai déjà la plupart des trucs qu'il me faut chez moi. Donc ça va être principalement des légumes et on va se préparer des petits plats pour mon rééquilibrage alimentaire, etc. Parce que là on est le 1er mars, donc à partir d'aujourd'hui j'ai décidé que je refaisais très attention à ce que je mange pour me sentir bien cette idée. Mais on en reparlera dans une autre partie. Ça c'était l'intro de cette vidéo. Allez, on fait les courses. Il est tordu l'écran. Bon, je sais pas trop si c'est droit. Je vous fais un petit update de ce que j'ai acheté du coup. Je pense que je vais vous faire un what I eat pendant 2 jours ou un jour peut-être en une journée. Mais bref, je vous montre ce que j'achète souvent pour faire mes courses. Donc ça, c'est une petite boîte de légumes déjà découpés. Nous, on appelle ça du Chop Suey. C'est un mélange de carottes, choux, bread, qui est un légume de La Réunion, et courgettes, 3,41 €. C'est vraiment pas donné pour la quantité qu'il y a, mais je m'en sers pour faire des pâtes thaï, etc. C'est hyper pratique. Ensuite, j'ai acheté trio de crudités. Donc, on a carottes, choux, betterave à 1,44 €. Après, un gros sachet de haricots verts extra fins. Ça, j'en mets tout le temps dans mes bols que je fais avec du houmous, etc. Vous savez. Après, j'ai racheté beurre demi-sel. Bon, rien à voir avec la diète, mais voilà. 2 paquets de crevettes. C'est des grosses crevettes tropicales. Il y en a entre 8 et 12. Donc ça me fait pas mal de repas. Je crois que je peux manger 5 à 6 fois avec ça. J'en mets dans les pâtes thaï, j'en mets dans mes petits riz tournés dans tout. C'est hyper pratique. Ensuite, un petit boursin, comme d'hab. C'est le produit laitier que je consomme quasiment. Parce que je bois pas de lait, je mange pas de yaourt, etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour assaisonner un peu les plats, les sauces, etc. Ensuite, j'ai pris Findus. 2 petits colins d'Alaska façon meunière, donc ils sont légèrement farinés qu'une pointe de sel, Nutri-Score B. Quand j'achète des produits surgelés, j'évite d'acheter des produits pourris, hyper transformés, etc. Bon, je sais que c'est pas l'idéal, que c'est mieux le poisson frais, mais là pour le budget, il n'y avait pas photo, je crois que c'était 3,40 €, un truc comme ça. Ils sont rapides à cuire, etc. Je peux le mettre dans le four. Pêche durable, 100% qualité, 100% filet, etc. Sans colorant, sans conservateur, sans huile de palme. Enfin, pas trop pourri pour du surgelé. Donc voilà. Et pareil, dans la même gamme, Findus, croquettes de poisson, ail et fines herbes. Voilà, ça j'adore. Ça c'est hyper bon, il y en a 6. J'en mange 2, donc ça me fait 3 repas. Voilà, pour le surgelé frais, on est là-dessus. C'est pas mal. Et j'ai quand même des produits bruts, parce que tout le temps je vous dis d'essayer de consommer au maximum des produits non transformés. Donc là on a une petite salade verte, je vais m'en servir ce midi je pense. Après j'ai acheté des mandarines pour les manger comme ça et pour faire un... Vous verrez dans la vidéo, je pense que je la ferai demain matin. Des petites pommes vertes, un concombre pour pouvoir refaire ma sauce yaourt concombre comme d'hab, des échalotes pour assaisonner les plats et 2 petites briques de lait de coco. Voilà, parce qu'on a refait un peu le stock aujourd'hui. Hop, je vous montre déjà ce que j'avais dans les placards. Donc ça, c'est la partie de marque. Donc j'ai des tomates entières, voilà. Là, j'ai des tomates pelées. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une boîte de thon. J'ai des pois chiches pour faire mon houmous, comme d'habitude. Des œufs, une sauce tomate là dans le fond. Pois chiches encore. Là, j'ai du thon à l'huile d'olive. Je préfère le thon qui est mariné dans de l'huile. Même si c'est un peu plus calorique, il est vraiment meilleur. Là, j'ai mon lait d'avoine comme d'habitude. Pâtes, je mange que des capellini. C'est des spaghettis encore plus fins. C'est juste excellent. Et après, là, j'ai mon petit paquet de nouilles pour faire mes pâtes thaï. Un peu entamées. Voilà, donc là, franchement, j'ai de quoi faire quelques plats.
Et dans le frigo, bah là, on a ce que je viens de vous montrer. Là, j'ai des feuilles de briques. Je vais m'en servir ce midi, je pense. Il me reste un seul yaourt. Je pensais que j'en avais plus pour faire ma petite sauce concombre. Ça, je le mets dans mes bas de taille. C'est de la pâte de curry rouge. J'ai un peu de tofu. Voilà, dans le frigo, il reste plus grand-chose. Ah oui, j'ai des petites patates comme ça aussi. C'est des Findus, des petites pommes de terre. Sympatoche. Maintenant qu'on a fini de préparer les légumes, désolé, il y a la machine qui tourne derrière, j'espère que vous allez bien m'entendre. Je vais me faire des feuilles de brie. Voilà, ça traînait aussi dans mon frigo, que je vais fourrer avec un peu de boursin. Voilà, je vais en faire 2. Pour préparer les briques, je prends mon huile d'olive. Si vous avez un petit pinceau, c'est hyper pratique, mais là j'en ai pas. Et on va légèrement huiler la brique pour qu'en fait on puisse rabattre les bords, vous voyez, et faire un truc un peu qui colle. J'en mets pas 3 tonnes. Voilà, vous voyez, en fait si vous avez un pinceau c'est quand même plus simple, mais je le fais avec mes doigts, surtout sur les bords de la brique. Je prends mon petit boursin, là c'est pas du boursin, c'est du rondelet noix de Dordogne. Il est moins bon que le ail et fines herbes, mais je voulais changer. Je mets, il m'en restait pas beaucoup là, j'avais un quart du pot, un tiers. Hop, je mets ça au milieu de ma petite brique. J'essaie de l'étaler un peu, que ça fasse pas un gros pâté. Et une fois que c'est fait, moi je sais pas les faire en triangle. Enfin, c'est pas que je sais pas les faire, c'est que j'ai jamais essayé. Mais du coup, je fais un peu à ma sauce. Et là, je replie ça comme ça. Voilà, et ça me fait un petit carré de briques. C'est pas hyper esthétique, mais voilà, je fais le deuxième. Et pour la cuisson, rien de plus simple. Je prends ma poêle dans laquelle il n'y a pas de matière grasse, étant donné qu'on a déjà mis sur les briques. Et je les mets dans ma poêle. Voilà, les deux rentrent très bien. À feu pas trop fort. Et je vais les laisser cuire comme ça une quinzaine de minutes. Hop, donc dans ma petite assiette de base, on a un bout de concombre, des petites tomates coupées, de la salade verte. Là par-dessus, je vais mettre ma vinaigrette. Moi j'adore les purées comme ça. Elles sont hyper bonnes. Là c'est huile d'olive vierge extra, ail et piment de Cayenne. Donc je mets un peu de vinaigrette sur ma salade. Et après je vais prendre ce qui reste, c'est vraiment pas beaucoup. Au moins il n'y a pas de gaspillage. Et je le mets dans mon assiette. Ma patate douce est enfin prête. J'ai rajouté un peu d'eau au bout de 20 minutes parce que je me suis rendu compte que elle cuisait pas. Et en fait, quand on met un filet d'eau dessus, bah, elle cuit beaucoup plus vite. Voilà, je vais me mettre un peu de patate douce dans l'assiette. Et je vais mettre les briques. Donc elles sont dans ma poêle, vous voyez, elles ont bien cuit sur les deux faces. Je les ai tournées 15 minutes, c'est fait pour les deux. Là, je vais en mettre qu'une parce que j'ai plus de place dans mon assiette. Et on verra si ça me suffit ou pas. Et voilà le repas de ce midi. Une petite salade hyper complète. Quasiment que des produits frais sauf la brique. Actuellement, je sais même pas quelle heure il est. J'ai un mal de crâne. Je crois que je fais une surconsommation de téléphone. Mais c'est pas grave. Comme vous voyez, je suis déjà en pyjama et ça va très bien avec le repas qu'on va préparer ce soir. Ne vous attendez pas à la grande cuisine. On reste dans le mood mamie mood. Et on va se préparer une petite soupe. Est-ce que vous êtes heureux? Ça va vraiment être de la grande cuisine. Donc là, j'ai une courgette que j'ai déjà nettoyée parce qu'elle était en train de tourner.
Voilà, et je vais mettre ce petit bout de carotte qui reste et peut-être la moitié de cette carotte-là. Rajouter de l'eau, mettre un petit cube de légumes comme d'habitude. Moi, je prends celui-là. Petit tips pour la courgette, d'éplucher la peau un coup sur deux pour enlever un peu l'amertume du légume. Hop, voilà, j'ai coupé tous mes légumes et je vais tout mettre dans ma casserole. Mes petits légumes sont dans ma casserole, donc j'ai que courgettes et carottes. On va mettre un peu d'eau. Bon, je vous avais tout filmé, mais en fait, ça ne filmait pas. Donc, j'ai mis les légumes. L'eau, on met à niveau des légumes. J'ai mis un cube, comme je vous ai montré tout à l'heure, en entier, que j'émiette. Comme ça, je ne le mets pas comme ça directement. Après, j'ai mis un petit peu de poivre, un petit peu de sel, un peu de persillade. Enfin, vous assaisonnez comme vous voulez. On remue bien le tout pour que les épices s'infusent. Et là, on va laisser pendant 20 à 30 minutes. On fait une petite pause, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut parler du désastre qu'Olympe vient de faire? Voilà, il fait sa tête de coquin mijauré. Non mais c'est quoi ça? Ce truc est censé être un éléphant. Voilà, et il se met en position victime. Non mais... T'es fière de toi? Et voilà le petit repas de ce soir. Petite soupe carotte courgette. Petits œufs brouillés et une petite tranche de pain complet avec du beurre salé. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième journée où on va manger ensemble. Alors là, on est vraiment dans une journée typique de ma vie, c'est-à-dire qu'il est quasiment 12h30, 13h. Je n'ai toujours rien avalé de la journée, que ce soit un verre d'eau, ce qui est très mal, rien à manger, etc. parce que je ne mange pas le matin. Donc on va quand même se préparer un petit jus frais avec un extracteur. Donc on va se faire pomme, mandarine. Et puis voilà, ça va être sympa avec des petits glaçons. Donner un petit coup de peps. Donc voici le fameux extracteur. C'est un Philips. Donc, ça vous fait des vrais jus pressés. Ça vous fait pas des smoothies, vous voyez. Je préfère. Pour la préparation, il n'y a rien de très compliqué. Pour ce qui est des fruits, avec de la peau du style pomme, abricot, etc. Vous pouvez directement, bien sûr je les ai lavés au préalable. Vous pouvez directement les mettre comme ça dans l'extracteur. Je vais les prédécouper un minimum. Et par contre, pour ce qui est des fruits avec une peau amère, du style la pastèque, mandarine, orange, citron, etc., on enlève la peau. Et il me restait un bout de gingembre que j'ai nettoyé, donc je l'ai tout épluché. Et on va le mettre dedans. Je viens de me rappeler que j'avais des carottes dans le frigo. Donc du coup, on va se les rajouter dans le jus. Pour que ce soit bien frais, on va se rajouter des glaçons à l'intérieur. Hop, on va pouvoir déguster le jus que je mets dans mon petit verre, que j'adore. Je l'ai bien mélangé, j'ai laissé les glaçons fondre. Un petit verre. C'est trop bon. On sent gaver la pomme. Il est trop bon. Il est hyper sucré et tout, j'adore. Il est 13h41, donc on va commencer à se préparer le repas parce que ça va pas être prêt de suite. Donc, on va manger des légumes. On va manger le fond de haricots verts qui me reste. J'ai mis l'eau à bouillir. Et les légumes que je vous ai montré hier. Avec ça, on va se faire une petite sauce lait de coco, curry, etc. Je vais vous remontrer. Et on va se faire un petit poisson dans le four surgelé que j'avais acheté hier. Pour le poisson, il n'y a vraiment rien de compliqué. Hein, c'est du surgelé, quoi. Donc, je mets mon papier cuisson. Enfin, c'est du colin d'Alaska avec une petite panure, etc. Et on va se le mettre dans le four pour pas avoir à rajouter de matière grasse. Donc
Donc là, mes légumes sont prêts. Je vais ajouter mes haricots verts que j'avais fait cuire juste avant. Hop. Et on va se faire la sauce. Donc, petite brique de lait de coco. Que je verse par-dessus. Ma pâte de curry rouge. Donc là, ça dépend de si vous aimez votre plat épicé ou pas. Moi, j'aime bien. Donc, j'en mets à peu près cette quantité. Une cuillère à café. Ensuite, j'ajoute du paprika, du curry, un petit peu de poivre et un peu de miel. C'est un plat qui a une touche un peu sucrée salée, il faut aimer. Mélanger le tout. On se retrouve pour le dernier repas, le repas du soir. Il me reste une baguette de pain qui est toute dure, ça fait au moins 3 jours qu'elle est là, aux céréales, et je vais m'en servir pour faire un pain perdu salé. Donc pour ça, je vais prendre 2 œufs que je vais mettre à bouillir dans ma casserole dans de l'eau. Œufs durs, après on a besoin d'une boîte de thon, donc huile d'olive. En plus des œufs, on va se rajouter un petit morceau de concombre que j'ai déjà nettoyé avec les tomates qui me restent. On va se couper ça. On va se mettre un yaourt, comme d'habitude, un yaourt neutre, ni sucré, ni salé, etc. nature. Avec un peu de mayo, huile d'olive. On va se faire une petite sauce un peu sympa. Hop, on va se faire la préparation pour le pain perdu. Donc on se met un œuf, hop, dans un récipient avec un peu de lait, toujours du lait végétal pour moi. Battre le tout. On va se prendre un morceau de beurre, pas énorme parce que bon, on fait quand même attention. On se le met dans la poêle, on va le laisser fondre à feu doux. Et en attendant, on va tremper notre pain. Hop, j'étale bien le beurre. Et là, je mets mon pain dans la préparation. Ça a l'air trop bon. Par-dessus, on se met la préparation de tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Bon, il est 12h30 je crois. Je suis sortie pour acheter 2-3 trucs parce qu'aujourd'hui je voulais vous partager une recette à midi qui va être décalée parce que j'ai envie de sucre. Alors, un autre conseil à voir avec le mode de vie healthy, etc. Je ne m'impose pas des horaires pour manger, même quand j'ai un boulot, etc. Je mange quand j'ai faim et je mange ce que je veux, qu'importe l'heure. C'est-à-dire que là, il est midi, j'ai envie de manger du sucre, donc je vais manger un petit déj entre guillemets, parce que j'ai pas envie de salé. Et que je l'ai déjà fait, manger du salé alors que j'ai envie de manger du sucré, parce que c'est l'heure de manger du salé. Et ben, je mange, j'ai pas faim. Mais par contre, après mon repas, il faut absolument que je mange du sucre parce que du coup, je me crée des frustrations, vous voyez. Donc là, j'ai envie de sucre depuis ce matin. Donc, on va se faire un petit déj sucré. Pour ça, on aura besoin de 2 pommes. Et je suis allée en grande surface. J'ai acheté un paquet de céréales. J'ai acheté du sirop d'agave. Et j'ai acheté 4 yaourts basiques comme d'habitude. Et après, j'ai acheté du tahin, purée de sésame, 100% sésame bio, la vie claire, etc. qui m'a coûté un bras, 9 €. Juste ce pot. Et ça, c'est pour faire du houmous. Mais on se retrouvera après pour faire cette partie de la vidéo. Là, on va se préparer le petit-déj. J'ai lavé et épluché mes 2 pommes. Si vous avez un, je sais pas du tout comment ça s'appelle. Vous savez le truc que vous mettez au milieu là,
pour enlever l'intérieur de la pomme, c'est utiliser ça pour reproduire cette recette. Mais moi, j'en ai pas. Donc, je vais découper autour pour enlever l'intérieur de la pomme. Finalement, je pense que je vais faire qu'une seule pomme parce que j'ai l'impression que ça fait déjà beaucoup. Donc ensuite, on va allumer le feu, pas trop fort, sous une poêle. On va se prendre un peu de beurre demi-sel ou beurre normal si vous voulez. Vous voyez, je mets une lamelle comme ça. On peut l'étaler dans la poêle. Recouvrir le tout. Pour dresser l'assiette, on se prend un yaourt. On va venir disposer dans l'assiette. Et ensuite, on va venir déposer les petites pommes par-dessus. Et ensuite, je vais venir déposer un peu de céréales par-dessus. Et enfin, j'ajoute un petit filet de sirop d'agave sur le tout. Et voilà, franchement ça a l'air trop bon. C'est le reste du jus que j'ai préparé hier, je m'en remets pas, il est vraiment trop bon. On va goûter ça ensemble. J'avais trop envie de manger ça, je sais pas pourquoi. Un peu de pommes, un peu de céréales, un peu de yaourt. C'est hyper bon. Les pommes qui ont cuit légèrement dans le petit beurre salé, là ça fait toute la diff. Je trouve que ça fait vraiment petit déj réconfortant. Genre pour l'automne et tout, c'est trop bon. Ou sinon en goûter, si vous avez faim, c'est... Une fois qu'on a coupé l'ail, on va le mettre dans notre récipient. Les pois chiches que j'ai préalablement nettoyés avec de l'eau. Une fois que c'est fait, je prends mon tas 1 que je vais bien mélanger. Une fois que j'ai une pâte homogène, je vais venir ajouter 90 g dans mon récipient. Donc, je le pèse. Une fois que j'ai tout mis dans mon récipient, l'ail, les pois chiches et le tas 1, je vais venir assaisonner. Pour ça, sel, un peu de poivre, un peu de persillade. Une fois que j'ai ajouté mes épices, je vais ajouter un peu d'eau et je vais tout mixer.